Bienvenue sur Stoïcisme suprême, où nous explorons ensemble les enseignements des grands sages de l'Antiquité pour affronter les défis de la vie moderne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche tous profondément, la déception. Que ce soit face à une opportunité manquée, une relation qui s'effrite ou un rêve qui semble s'éloigner, la déception est une émotion que nous connaissons tous. Mais comme toujours, les stoïciens ont des conseils précieux pour nous aider à naviguer à travers ces eaux troubles. Ensemble, découvrons 6 conseils stoïques pour non seulement surmonter la déception, mais aussi en sortir plus fort. Conseil numéro 1, accepter l'impermanence. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle, ont souvent rappelé que tout dans la vie est en constant changement. Rien ne dure éternellement, et cela inclut nos succès comme nos échecs, nos joies comme nos peines. Cette perspective peut sembler décourageante au premier abord, mais en réalité, elle nous libère. Lorsque nous comprenons que tout est éphémère, la déception elle-même perd de sa force. Elle devient simplement une étape passagère dans le vaste flux de la vie. Imaginez la vie comme une rivière qui coule sans cesse. Parfois, le courant est doux et apaisant. Parfois, il est tumultueux et imprévisible. Mais quoi qu'il arrive, la rivière continue de couler. De la même manière, nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne sont que des moments fugaces dans un flot continu. En acceptant cela, nous pouvons aborder la déception non pas comme une fin, mais comme une partie naturelle de notre parcours. Conseil numéro 2, prendre du recul. Quand nous sommes en plein cœur de la tourmente, il est facile de se laisser submerger par nos émotions. Nous sommes souvent trop proches du problème pour voir la situation dans son ensemble. Mais les stoïciens nous encouragent à prendre du recul, à nous éloigner mentalement de la situation pour mieux l'appréhender. Imaginez que vous regardez la scène d'en haut, comme si vous étiez perché sur une montagne, observant un paysage vaste et complexe. De cette perspective, ce qui semblait insurmontable devient soudainement plus petit, plus gérable. Cette distance mentale permet de voir la déception sous un angle nouveau, de comprendre que ce qui nous affecte aujourd'hui ne sera peut-être qu'un souvenir demain. Prenez l'exemple de l'empereur Marc Aurèle. Bien qu'il ait gouverné durant une période tumultueuse, il a su conserver une vision d'ensemble en se rappelant constamment que tout fait partie d'un grand schéma cosmique. Prendre du recul nous aide à relativiser nos problèmes et à ne pas les laisser définir notre existence. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette technique pour surmonter un moment difficile? Comment prenez-vous du recul face à vos propres défis? Partagez-le dans les commentaires. Conseil numéro 3, contrôler ses réactions. Selon Épictète, un autre grand stoïcien, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Autrement dit, ce n'est pas la situation en elle-même qui cause notre déception, mais notre interprétation de celle-ci. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, les autres personnes, les circonstances, les imprévus. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre manière d'y réagir. Face à la déception, demandez-vous, quelle est ma part de contrôle ici? Comment puis-je réagir de manière à rester fidèle à mes valeurs et à ce que je veux être? Prenez un moment pour respirer, pour réfléchir. Est-ce que cette déception est vraiment aussi catastrophique que vous le pensez? Comment pouvez-vous transformer votre réaction pour qu'elle soit constructive plutôt que destructrice? Ce changement de perspective est au cœur de la philosophie stoïque et peut véritablement changer la manière dont vous vivez chaque défi. Conseil numéro 4. Voir les opportunités cachées. Les stoïciens croyaient fermement que chaque obstacle peut être transformé en une opportunité de croissance. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même, « Ce qui fait obstacle à l'action devient action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. » Lorsque nous faisons face à une déception, il est facile de se concentrer uniquement sur ce qui a été perdu. Mais les stoïciens nous invitent à aller au-delà de cette première réaction. Qu'est-ce que cette situation vous apprend? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour vous améliorer, pour grandir? Par exemple, si vous avez échoué dans un projet important, cela pourrait être une occasion de revoir vos méthodes, d'apprendre de nouvelles compétences ou même de redéfinir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Plutôt que de voir la déception comme une fin, voyez-la comme un nouveau départ. C'est dans l'adversité que nous découvrons souvent notre véritable force. Conseil numéro 5. Pratiquez la gratitude. En effet, lorsque nous sommes déçus, il est facile de se concentrer uniquement sur ce que nous avons perdu ou sur ce qui a mal tourné. Mais les stoïciens nous rappellent l'importance de rediriger notre attention vers ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous avons perdu. Épictète disait que les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même.
En cultivant la gratitude, nous changeons notre perception de la réalité. Nous apprenons à voir les petites bénédictions de la vie, même dans les moments difficiles. Cette pratique ne signifie pas ignorer la déception, mais plutôt rééquilibrer notre vision des choses. Prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles semblent insignifiantes. Cette simple pratique peut avoir un effet profond sur votre bien-être émotionnel et votre capacité à surmonter les défis. En redirigeant notre attention vers le positif, nous atténuons l'impact des émotions négatives et nous nous préparons à accueillir de nouvelles opportunités. Quels sont les éléments de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Partagez-les avec nous dans les commentaires. La gratitude est contagieuse. Conseil numéro 6. Accepter l'inconnu. La vie, dans toute sa complexité, est remplie d'incertitudes. Nous faisons des plans, nous fixons des objectifs, et pourtant, nous sommes souvent confrontés à des événements que nous n'avions ni prévus ni souhaités. Cette imprévisibilité peut être effrayante, mais elle est aussi inévitable. Les stoïciens, en particulier Sénèque, nous enseignent que l'acceptation de l'inconnu est essentielle pour vivre en paix. L'incertitude fait partie intégrante de l'existence humaine. Nous ne savons pas toujours pourquoi les choses se passent comme elles se passent, et essayer de contrôler l'incontrôlable ne mène qu'à plus de frustration. Le stoïcisme nous invite à faire la paix avec cette réalité. Au lieu de lutter contre l'incertitude, nous devons l'embrasser comme une part naturelle de la vie. Ce n'est qu'en acceptant l'inconnu que nous pouvons véritablement avancer sans être paralysés par la peur de ce qui pourrait arriver. Prenons l'exemple des navigateurs de l'Antiquité. Ils mettaient les voiles en sachant qu'ils pouvaient rencontrer des tempêtes, des courants imprévus ou des terres inconnues. Mais malgré ces incertitudes, ils continuaient à avancer, acceptant que certaines choses étaient hors de leur contrôle. De même, dans la vie, nous devons apprendre à avancer avec confiance, même sans connaître tous les détails de ce qui nous attend. Accepter l'inconnu ne signifie pas abandonner toute tentative de planification ou d'effort. Cela signifie plutôt reconnaître que, malgré nos meilleurs efforts, certaines choses échappent à notre contrôle. Cette reconnaissance nous permet de lâcher prise sur l'anxiété liée à l'incertitude et de vivre plus pleinement dans le présent. En pratiquant cette acceptation, nous développons une forme de résilience émotionnelle qui nous protège des chocs de la vie. Nous apprenons à naviguer à travers les déceptions avec plus de sérénité, en comprenant que tout ne peut pas être prévu et que parfois, l'inconnu apporte avec lui des opportunités que nous n'aurions jamais pu imaginer. En fin de compte, accepter l'inconnu, c'est accepter la vie dans toute sa richesse et sa diversité. C'est comprendre que les chemins que nous n'avions pas planifiés peuvent souvent nous mener à des destinations inattendues, parfois plus enrichissantes que celles que nous avions imaginées. En apprenant à faire confiance à la vie, même dans l'incertitude, nous libérons notre esprit du poids de la peur et de la déception et nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités. À travers ces 6 conseils stoïques, nous avons exploré comment surmonter la déception, non pas en l'évitant, mais en l'affrontant avec sagesse et résilience. La vie est un voyage parsemé de défis, d'incertitudes et de moments inattendus. Mais ce sont précisément ces moments qui nous offrent l'opportunité de grandir, de nous réinventer et de renforcer notre esprit. Accepter l'impermanence nous rappelle que rien n'est permanent et que chaque déception est une étape temporaire. Prendre du recul nous permet de voir nos problèmes sous un angle nouveau, en relativisant leur importance. En contrôlant nos réactions, nous reprenons le pouvoir sur notre vie en choisissant comment nous voulons répondre aux défis. En cherchant les opportunités cachées, nous transformons les obstacles en tremplins vers la croissance. La pratique de la gratitude nous aide à équilibrer notre perspective, en nous concentrant sur ce qui va bien. Et enfin, en acceptant l'inconnu, nous embrassons la vie avec toutes ses surprises et ses mystères. Chaque déception est une invitation à aller plus loin, à aller plus profondément en soi-même et à découvrir des forces insoupçonnées. Alors, lorsque la vie vous surprend ou vous déçoit, rappelez-vous que vous avez en vous la sagesse des stoïciens pour avancer avec courage et sérénité. Je tiens à vous remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre engagement montre que vous êtes prêt à faire face aux défis avec force et sagesse. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager cette sagesse avec vos amis. Ensemble, faisons en sorte que les défis de la vie soient non pas des fardeaux, mais des opportunités pour grandir et s'épanouir.